Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la question: que devient le pervers narcissique lors du confinement? Évidemment dans le cas où la personne n'est pas en contact avec la victime principale. Vous le savez, les pervers narcissiques ont plusieurs victimes généralement et il y a toujours une personne principale qu'ils phagocytent beaucoup plus, qu'ils vont vampiriser beaucoup plus. Donc quand la personne justement qui est victime d'un pervers narcissique n'est plus en contact avec cette personne-là, c'est l'occasion de se retrouver face à soi. Généralement le confinement c'est plutôt ça pour la plupart des personnes, excepté les personnes qui travaillent beaucoup pour l'instant, mais généralement on se retrouve face à soi, donc on va ressentir éventuellement un vide, de l'angoisse, des choses effectivement pas toujours agréables, mais aussi c'est une occasion de se raccorder à soi, de retrouver sa boussole intérieure, comme j'en parle souvent parce que c'est hyper important. Quand on sait où on va, eh bien on est beaucoup moins manipulable par une autre personne. En fait, quand nous-mêmes on est un moteur, on va pas suivre quelqu'un d'autre la plupart du temps parce qu'on sait où aller. Et donc la période de confinement, pour les victimes justement qui ont cette chance d'être isolées de leur pervers narcissique, qu'ils soient hommes ou femmes, peuvent en fait reprendre enfin la barre du navire et avancer dans leur vie. Au début ça va être inconfortable parce qu'on va surtout sentir le manque, donc c'est la période de sevrage qui doit se faire de toute façon, on doit passer par là de toute façon pour se sortir de cette situation-là. C'est la période la plus désagréable et en même temps c'est vraiment une chance, une aubaine, parce que se dégager de ça, ça va permettre d'ouvrir tout le reste de notre vie à d'autres personnes, d'ouvrir nos horizons et surtout de reprendre confiance en soi et surtout de se raccorder à soi et surtout de commencer à s'estimer et à s'aimer. Je n'insisterai pas assez sur le fait que se culpabiliser, ce n'est pas s'aimer. Se reprocher des choses, ce n'est pas s'aimer. Traitez-vous comme votre meilleur ami. Si vous n'arrivez pas à savoir comment vous devez vous traiter, posez-vous la question: comment est-ce que mon meilleur ami me répondrait si je lui disais je me sens comme ceci ou comme ça, je trouve que je suis comme ceci ou comme ça, que je n'ai pas fait ce qu'il faut dans telle situation, etc. Comment l'autre me parlerait? C'est comme ça que je dois apprendre à me parler. Donc le confinement c'est aussi l'occasion de prendre conscience de tout ce qu'on a subi, de tout ce qu'on nous a fait, de reprendre un petit peu toute l'histoire. Si vous avez des notes là-dessus, eh bien relisez ça pour prendre conscience de l'ampleur de la situation et justement du fait d'avoir à ce point été malmené, maltraité, harcelé et emprisonné, parce que au final c'est une forme d'emprisonnement qui est généralement plutôt au niveau de vos pensées, mais qui peut aussi être physique. Donc, si vous avez la chance de ne pas être avec votre pervers narcissique, eh bien, comprenez bien que c'est vraiment une chance, même si vous sentez désemparé, en manque, que vous ne savez pas quoi faire, que vous avez des angoisses, etc. Essayez justement de faire de la relaxation, de prendre de nouvelles habitudes. C'est normal qu'il faille un petit peu de temps pour reprendre pied et pour justement faire diminuer l'angoisse et retrouver des repères. Donc ça c'est tout à fait normal, mais c'est une occasion exceptionnelle que ce confinement vous donne pour justement vous dégager de ça. Si vous n'arrivez pas, vous, à faire un silence radio et couper la relation physique justement parce que vous vous sentez encore dépendant, le fait que quelque part la situation vous oblige à être coupé de cette personne pourrait tout à fait être une aubaine dans la mesure où vous n'allez pas rechercher au niveau justement des réseaux sociaux à recontacter cette personne, à rentrer en lien avec cette personne par votre téléphone, etc. Donc autrement dit, comprenez bien que d'ailleurs cette personne pourrait tout à fait vous laisser sur le côté pour vous faire souffrir, mais prenez conscience que ça peut être une aubaine pour vous que le silence radio de l'autre justement. Alors attention qu'il y a des pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, qui vont se placer comme des sauveurs, qui vont chercher à vous reséduire, particulièrement si vous êtes en train de vous détacher, si déjà avant cette période de confinement, la personne a senti que vous étiez propice à vous dégager, que vous aviez cette force, que vous étiez au point de pouvoir justement voler de vos propres ailes, reprendre votre autonomie, que vous aviez justement eu des prises de conscience de la situation, que cette situation n'était pas normale, que vous aviez généralement aussi un ras-le-bol. Et il faudrait essayer de conserver cet état un petit peu de colère et de ras-le-bol par rapport à la situation, donc c'est-à-dire de conserver en tête tout ce qui a été fait de malsain par l'autre pour justement continuer de se détacher.
C'est l'occasion peut-être aussi de se rapprocher d'autres personnes par les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les personnes sont beaucoup plus disponibles. Beaucoup de personnes sont chez elles et ne font pas trop grand chose. Et justement, peut-être, si ces personnes sont elles aussi toutes seules chez elles, elles ont plus de temps pour répondre aux mails, pour peut-être vous contacter, etc. Bien sûr, chacun va prioriser en toute logique les personnes qui sont les plus proches, les personnes qui sont les plus importantes à leurs yeux. Mais vous pourriez tout à fait commencer à prendre une importance pour quelqu'un, justement du fait de cet isolement. Chacun se sent un peu isolé et ça peut être une aubaine aussi pour rencontrer quelqu'un, pour discuter avec quelqu'un régulièrement. Et ces discussions peut-être justement obligatoires, on va dire, par les réseaux sociaux, etc., des discussions en mots, c'est peut-être l'occasion de mettre justement en lumière la manière dont on fonctionne. Parfois c'est l'occasion de dire je t'aime à des personnes alors qu'on n'arrivait pas à le dire en face à face, mais l'écrire c'est peut-être plus simple, ou dire des choses par écrit pour certaines personnes c'est beaucoup plus simple. Et justement c'est l'occasion aussi que chacun a de pouvoir réfléchir à sa situation. Donc ça peut être bien vécu comme pas très bien vécu, ça pourrait être pas très bien vécu au début et ensuite aller mieux, etc. Vous l'aurez compris, prenez vraiment ça comme une aubaine si vous êtes séparé d'un pervers narcissique qui était dans votre environnement. Ça vous permettra de reprendre des forces, de savoir mieux quoi faire, surtout de prendre confiance en vous, de vous aimer plus, de voir au fond de vous tout ce qui fonctionne chez vous, de passer votre temps aussi à vous développer. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui justement était attaqué par le pervers narcissique, et là vous allez devenir un collab sur un domaine ou un autre et vous n'allez plus pouvoir vous faire désarçonner à ce niveau-là. Donc ça peut être vraiment une chance que cette période de confinement, donc ça dépend évidemment ce que vous allez en faire et ça c'est à vous à le décider. Donc voilà comment un pervers narcissique va réagir, c'est que la personne perverse narcissique, si elle vit toute seule, en plus elle est assez désemparée parce que c'est un peu comme un enfant qui ne sait pas faire tout seul. C'est aussi une personne qui va être désemparée parce que justement cette personne va sentir une perte de pouvoir sur vous. Parce que justement du fait de cet isolement. C'est une personne qui peut aussi enfreindre les règles. Parce que vous le savez, les pervers narcissiques, ce sont des personnes qui vont justement ne pas respecter l'autorité ou faire en sorte de vous imposer des choses mais sans les respecter eux, et donc ils ont vraiment du mal généralement avec l'autorité, donc très probablement ils vont enfreindre les règles. Aussi ils peuvent avoir des angoisses qui sont importantes du fait d'avoir peur pour eux-mêmes. Ils sont très narcissiques, hein, donc ils pensent énormément à eux, ils sont plutôt incapable de se mettre dans une optique d'aider l'autre mais de façon gratuite, donc d'être vraiment dans un courant de pensée, ben ça peut nous rapprocher, etc. Ça c'est pas vraiment leur optique. Du coup ils vont plutôt vivre le confinement, etc. et l'isolement plutôt comme quelque chose d'angoissant, plutôt comme quelque chose dans lequel ils perdent un pouvoir, et ça pourrait du coup faire en sorte qu'ils aient des comportements de sauveur, comme vous amener des courses, prendre soin de vous particulièrement à ce moment-là, pour en fait faire en sorte que vous ne partiez pas, que vous restiez dépendant. Donc soyez bien conscient de ça, profitez de cette période-là pour vous détacher davantage si vous êtes séparé de cette personne, et justement aussi profitez pour faire le point, pour vraiment voir clair dans la situation, parce que plus vous allez être conscient de ce que vous avez vécu, de ce qui s'est passé, et du fait que c'était pas normal, et du fait qu'en fait on peut vivre une relation autrement, qu'une relation tumultueuse ce n'est qu'un type de relation, et donc peut-être que votre optique c'est de vous dire voilà qu'est-ce que je veux comme relation, moi maintenant, est-ce que ce qui m'intéresse c'est les trucs tumultueux ou pas du tout, est-ce que ça m'intéresse quelque chose de très calme et de paisible ou pas du tout, est-ce que ça m'intéresse plutôt quelque chose où on se taquine, on se stimule, etc. Mais donc j'ai quand même une stimulation, donc quel est mon type idéal de relation? Est-ce que je peux trouver autour de moi ou sur internet quelqu'un qui vivrait ce type de relation, qui l'expose peut-être justement par les vlogs et tout ça, et ça va me servir de point de référence pour savoir mieux ce que je veux. Donc c'est une super occasion aussi de savoir mieux qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous fonctionnez. Et donc plus vous savez où vous allez, ce que vous voulez comme type de relation, et moins vous allez retomber dans une relation de dépendance. Ça c'est vraiment ultra important, profitez-en pour refaire le point sur ce que vous voulez. Plus vous allez être clair là-dessus, plus ça va être établi pour vous, plus ça va être concret justement parce que vous aurez observé ce que c'est que ce type de relation là,
plus vous l'aurez ancré au niveau de vos pensées, de votre imaginaire, donc vous allez vous imaginer vivre ça avec quelqu'un, plus vous allez imaginer ça, être par exemple en relation d'amitié avec vraiment un chouette ami, plus vous allez imaginer ça au fur et à mesure des jours et vous allez en profiter pour faire ce type d'exercice ici en confinement, et plus en fait vous saurez ce que vous allez chercher et plus vous serez attiré par quelque chose qui vous convient et pas par ce qui ne vous convient pas, c'est-à-dire une situation malsaine. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous sera très utile, qu'elle vous permettra de vivre au mieux votre confinement, de ne pas avoir peur de votre état d'angoisse éventuel, qui serait juste normal, juste parce qu'on a changé vos habitudes et aussi du fait éventuellement d'être en sevrage. Donc c'est tout à fait normal de ne pas se sentir bien à ce niveau-là, mais ça va changer. Donc parce que vous allez vous décider de profiter de cette situation pour en faire quelque chose de constructif, pour vous dégager, pour avancer. Ça peut être vraiment une super opportunité si vous la saisissez. Voilà, donc je vous recommande de la saisir si vous êtes dans cette situation et surtout de prendre bien soin de vous aimer fortement, de vous pardonner aussi éventuellement vos erreurs et d'avancer tous les jours vers un mieux-être. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des vidéos. N'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire pour que je creuse davantage ce sujet si vous avez justement des questions à ce niveau-là. Je vous embrasse de toute façon bien fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!